Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons passer au travers de règles pour les nouveaux joueurs d'échecs. Donc, ça va être le déplacement des pièces, les captures des pièces, la promotion et les règles de rock. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec les positions de départ des pièces. Les positions de départ des pièces sont exactement comme vous les voyez à l'écran. Donc, si vous jouez en ligne, ça va être facile à reconnaître et à apprendre. C'est la tour dans le coin, ensuite désolé. Tour, cavalier fou. La dame est toujours sur sa couleur. La dame blanche sur une case blanche. La dame noire sur une case noire. Et ensuite le roi. Et on recommence fou, cavalier, tour. Et les pions sont sur la deuxième rangée. Même chose pour les noirs, sauf que c'est inversé. Ensuite, le déroulement de la partie, c'est toujours les blancs qui jouent le premier coup. Et ensuite, les noirs vont continuer avec leur coup. Et ça l'alterne tour à tour. C'est toujours un coup par personne. Mais c'est toujours les blancs qui commencent. Par la suite, pour le déplacement des pièces, on va commencer avec la tour. La tour, elle, se déplace verticalement et horizontalement du nombre de cases qu'elle veut, comme ceci. Ensuite, le fou se déplace diagonalement dans les deux diagonales du nombre de cases qu'il veut. Ensuite, le cavalier se déplace un peu spécialement des autres pièces, mais se déplace en L. Donc ici, vous voyez, il monte de deux cases et se tasse de une case. Donc, c'est ça qu'on veut dire par le L. Le cavalier va toujours faire deux cases d'un côté et une case perpendiculaire. Par exemple, ici, ici, et comme vous pouvez voir, je vais vous les surligner. Dans cette position-ci, le cavalier peut aller sur toutes ces cases-ci. Et c'est la seule pièce qui peut sauter par-dessus une pièce. Par exemple, s'il y avait un pion ici, il peut se déplacer par-dessus. Alors que la tour ne peut pas se déplacer par-dessus. Elle est donc bloquée, mais pas le cavalier. Ensuite, on est rendu à la dame. La dame, c'est une combinaison de la tour et du fou. Donc, elle peut se déplacer à la verticale horizontale, ainsi que les diagonales. Donc, vous voyez que c'est une pièce très forte. Ensuite, le roi peut se déplacer dans n'importe quelle direction, mais seulement de une case. Ensuite, le pion, un peu plus spécial que les autres pièces, lorsqu'il est sur sa case de départ, donc la deuxième rangée, il peut se déplacer de deux ou une case par en avant. Donc le pion, lui, peut seulement aller par en avant, ne va jamais revenir en arrière comme le fou ou la tour peut faire. Donc, encore une fois, sur sa case de départ, le pion a le choix d'avancer de une ou deux cases. Lorsqu'il n'est plus sur sa case de départ, le pion n'a plus le choix d'avancer de deux cases, il peut seulement avancer de une case. Et voilà. Maintenant, pour la capture des pièces, vu qu'on est rendu au pion, je vais rester au pion, puisque c'est le plus compliqué. La capture des pièces. Le pion, lui, capture une pièce lorsqu'elle est en diagonale à lui. Donc, dans cet exemple-ci, si c'est au blanc de jouer, les blancs peuvent venir capturer le fou de cette façon-ci. Et votre pion reste sur la case que le fou était. Il aurait pu aussi venir capturer la tour. Et voilà. Il avait aussi l'option d'avancer le pion. Une prise spéciale du pion, je vais vous la montrer tout de suite. Ça s'appelle la prise en passant. Et ça arrive lorsque vous avancez un pion de deux cases. Donc, lorsque vous avancez un pion de deux cases et qu'il se retrouve côte à côte avec un autre pion ennemi, le pion ennemi
a l'opportunité de capturer votre pion en avançant en diagonale son propre pion. Donc, je vous montre un exemple. Si j'avance mon pion ici en E4, les noirs peuvent capturer mon pion en jouant le coup pion E3. Et le pion ici il est mort, il est capturé. C'est un coup spécial, vous pouvez regarder en ligne si vous voulez en apprendre plus dessus. Parfait. Maintenant, pour les pièces les plus faciles, toutes les autres pièces, par exemple ces 3 pièces-ci, capturent de la même façon qu'ils se déplacent. Donc si on va mettre des fous, s'il y a un fou ici, la reine se déplace, atterrit sur la case du fou et le capture. La tour se déplace, atterrit sur la case du fou, le capture. Et là, dans ce cas-ci, le fou ne peut pas le capturer, le fou adverse. Oubliez ce que je viens de faire. Mais, encore une fois, le fou atterrit sur la case du pion et le capture. Aussi simple que ça. Même chose pour le roi, il se déplace sur une case où est-ce qu'il y a un pion ennemi, par exemple, et il le capture. Parfait. Ensuite, pour les échecs et échecs et maths. Donc, les échecs, c'est les coups les plus forçants aux échecs, parce que ça vous force à faire une des 3 choses que je vais vous parler. Dans cet exemple-ci, votre roi est en échec parce qu'il est attaqué par une pièce ennemie. Donc, c'est juste ça l'échec. Si une pièce ennemie attaque votre roi, vous êtes en échec. Dans cette situation-là, vous êtes légalement, selon les règles des échecs, obligé de faire une des 3 choses que je vais dire. Déplacer votre roi pour le mettre en sécurité, pour ne plus être attaqué par l'échec. Bloquer l'échec avec une pièce, ou capturer la pièce qui met votre roi en échec. Et voilà. Maintenant, ça, c'était les échecs. Pour un échec et mat, c'est un cas où est-ce que vous ne pouvez plus bouger votre roi, capturer la pièce qui met le roi en échec, ou bloquer l'échec. Donc, dans ce cas-ci, le roi est en échec et mat. Parce que le fou met le roi en échec. Donc, on est en échec. Est-ce qu'on peut bouger le roi? Non. Le pion, rappelez-vous, capture en diagonale, donc protège cette case-ci. Le fou protège cette case-ci. Et le pion est protégé par la tour. Donc, le roi ne peut pas bouger. Est-ce qu'on peut bloquer, bloquer l'échec du fou? Non, notre tour ne peut pas venir bloquer l'échec du fou. Est-ce qu'on peut venir capturer le fou? Non plus. Donc, on est en échec et mat. Maintenant, je veux vous montrer la promotion. Donc, la promotion, c'est lorsque un de vos pions a réussi, au cours de la partie, de se rendre jusqu'à la dernière rangée de l'échiquier. Automatiquement, quand il se rend sur la dernière rangée de l'échiquier, vous avez la possibilité de le transformer soit en fou, en cavalier, en tour ou en dame. C'est tout. C'est juste ça. Aussitôt que le pion se rend sur le bord de l'échiquier, il se transforme en un des 4 choix que je vous ai montrés. Et c'est vous qui décidez. Donc c'est très puissant pour avoir plusieurs dames sur le jeu. Ensuite, le roc. La dernière règle très importante. Ici, après avoir joué quelques coups de l'ouverture, je vais recommencer ça. Après avoir joué quelques coups de l'ouverture, je vais juste jouer des coups un peu aléatoires. Vous vous rendez à une position où est-ce que vous avez le droit de rocker. Qu'est-ce que le rock? Le rock, c'est un coup très spécial qui vous permet de bouger 2 pièces en même temps, alors qu'habituellement, à chaque tour, vous bougez une pièce. Donc, ça vous permet de bouger 2 pièces, votre roi et votre tour. Maintenant, comment est-ce qu'on fait ce coup-ci? On commence, vous voyez ici, il y a l'option de bouger le roi de 2 cases. Donc, le roc,
vous le faites lorsqu'il n'y a plus de pièces entre votre roi et votre tour. Vous bougez votre roi de 2 cases et votre tour va venir se positionner à côté de votre roi. Habituellement, en ligne, ça le fait automatiquement. Ici, vu que je ne suis pas dans une vraie partie, ça ne l'a pas fait automatiquement pour moi. Mais c'est exactement cette position-là que vous allez retrouver. Maintenant, il existe 2 rocs. Ce que je viens de vous montrer, c'est le petit roc. Si vous avez plus de pièces, entre votre roi et la tour de l'autre côté de l'échiquier aussi, vous pouvez faire la même chose. Donc, votre roi va venir se déplacer de 2 cases et votre tour va venir se mettre à côté du roi vers le centre. Et voilà. Donc, vous pouvez le faire de 2 côtés différents. Maintenant, il y a quelques règles à suivre pour être capable de le faire. La première règle, comme que j'ai mentionné, il ne faut plus avoir de pièces entre le roi et la tour. Ensuite, si, je vais juste changer l'échiquier un peu, si une pièce attaque une case que le roi va atterrir, ou si le roi est en échec, ou si la case que le roi traverse, dans le fond. Donc, si une de ces 3 cases-là est attaquée, vous ne pouvez pas rocker. Ici, c'est logique parce que si on rock, on va mettre notre roi en échec et on n'a pas le droit de faire ça. Parce que ça serait au tour adverse et l'adversaire pourrait juste capturer notre roi. Un peu stupide. Donc, première règle, il ne faut pas que une des 3 cases que le roi traverse ou est dessus soit attaquée. Par contre, si votre tour est attaqué, vous avez le droit de rocker. Parce que ce n'est pas une des 3 cases que le roi traverse ou est dessus ou atterrit. Ensuite, si vous avez bougé votre tour à un moment donné durant la partie et qu'elle retourne sur sa case de départ, vous avez perdu le droit de rocker de ce côté-ci. Donc il faut que votre roi et votre tour n'aient pas bougé depuis le début de la partie pour être capable de rocker. Et voilà, ça fait le tour des règles du rock. Donc on a vu le rock, les différentes règles, la promotion du pion lorsqu'il arrive à la dernière rangée, on a vu les échecs et les échecs et maths, la prise en passant, les différentes captures de pièces, surtout le pion puisqu'il est différent des autres pièces, le déplacement des pièces et les positions de départ et tour à tour, on joue une pièce. C'est tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, ça me ferait un plaisir de répondre. Et si vous avez des recommandations pour mes prochaines vidéos aussi, ça me ferait plaisir. Je vais tous lire vos commentaires, laissez-les. Et on se revoit à très bientôt pour une autre partie sur les règles des échecs, mais cette fois-ci, les différentes règles de nul. Donc merci d'avoir écouté et à très bientôt.